Amis du jour, bonjour, je suis ravie de vous retrouver pour le tirage des énergies de ce mercredi 14 septembre 2022. La semaine a bien commencé, sans plus attendre, on va voir quelle est notre influence principale pour cette journée avec l'oracle des symboles de vie. J'espère que ça se passe bien pour vous. Nous, au moment où j'enregistre la vidéo, la chaleur est revenue dans les Landes. Donc vivement que ça baisse. Allez, on va voir notre influence principale pour ce mercredi 14 septembre. J'espère que les effets de la pleine lune s'estompent. Si ça a été un petit peu remuant pour vous. Allez, c'est parti. Et nous avons la Terre qui va me parler d'ancrage, bien sûr, d'être relié à la Terre, un retour aussi à l'essentiel, un retour à la base, j'ai envie de dire. La Terre peut évoquer beaucoup de choses, mais le temps des moissons, le temps de travailler avec la Terre, par exemple, une connexion avec la nature, la Terre-Mère Gaïa notamment. Et puis, vous voyez, cette image, elle est très épurée, donc c'est pour ça que je parlais de retour à l'essentiel, d'être parfaitement ancré, réaliste, en phase par rapport à sa situation, une problématique donnée, avoir vraiment un regard très clairvoyant par rapport à nous-mêmes, par rapport à ce que l'on traverse aussi et par rapport à nos émotions. Et en dos, oui, on nous parle de vigilance. Pourquoi? Pour être vigilant par rapport à ce que l'on peut traverser, c'est représenté par le corbeau dans ce jeu. Justement pour éviter peut-être certains pièges, mais également aussi par certaines rêveries que l'on peut avoir et qui nous mènent plutôt vers quelque chose d'illusoire. Alors je dis pas, les énergies de la pleine lune nous invitaient à la rêverie, un petit peu à lâcher prise. Cependant, attention à ne pas être non plus trop perché ou à se bercer d'illusions quant à nos possibilités. Je dirais de matérialiser un rêve, de concrétiser quelque chose. Là, on nous demande de revenir sur l'instant présent, sur ce qui est réalisable pour le moment. Ça ne veut pas dire que ça ne se réalisera jamais, mais là, pour moi, j'ai plus cette notion-là de retour à l'essentiel, vraiment d'être en phase et de voir ce que l'on peut réaliser dans l'état actuel des choses. Sachant que nous sommes limités, on peut être limité par l'aspect financier, mais également par un manque de compétences. On a besoin de se former pour parfaire nos compétences professionnelles, par exemple. Chaque chose en son temps. Allez, nous allons voir notre mantra de ce mercredi 14 septembre avec le tarot des cristaux. Et oui, parfois il faut, il faut quitter le monde des rêves. Le soleil est encore en vierge, donc il nous invite à la structure, à être pragmatique aussi quant à nos différentes possibilités, je dirais, de réalisation. Et pour aujourd'hui, 9 d'épée. Je fais confiance au moment présent. Non, j'aime ce genre de synchronicité. Elle est reliée à la sugilite. Pour celles et ceux qui s'intéressent à la lithothérapie. Et oui, les angoisses, les tracas, on se relie à l'instant présent. On évite de trop penser au futur, aux factures qu'on ne pourra pas payer, par exemple, ou notre éventuelle évolution dans un relationnel ou dans notre cadre professionnel. On est vraiment dans le retour à l'essentiel, d'accord? C'est vraiment, là, je profite de cette journée, je verrai demain. Alors, ça ne veut pas dire qu'il faut procrastiner, attention. Mais là, la 9 d'épée représente tout ce qui est angoisse, tracasserie, des nuits agitées aussi. Donc, repos. On s'ancre, on prend du temps pour soi, on canalise son mental au mieux afin d'éviter justement de cogiter dans le vide, surtout si durant cette journée vous n'avez pas forcément de solution qui s'offre à vous. Peut-être que vous attendez des réponses et que les réponses ne viennent pas, peut-être qu'elles viendront que le jeudi ou le vendredi. Donc là,
on se relie à l'instant présent. Bah oui, on a l'as d'épée derrière. Hein. Pour avoir un esprit plus clair, pour être plus clairvoyant quant à la suite à donner et être prêt à agir. Et prêt à agir, vous savez ce qui me vient à l'esprit, en pleine forme. C'est-à-dire qu'il est important aussi de garder son esprit ouvert, d'être... vous savez, on peut avoir, surtout quand on dort mal la nuit, après, durant la journée, bah, c'est pas évident de tenir la journée. On n'a pas toujours l'esprit clair, on peut avoir un esprit un peu brouillé. Je dis pas que ça va durer toute la journée du mercredi, mais si, c'est pas le jour, on va dire, le plus judicieux pour prendre des décisions quant à un changement de carrière ou un changement de cap de vie. Hein. Donc, on est averti. Donc, voilà, on profite de l'instant présent. Nous allons voir les messages complémentaires avec le tarot des enchanteurs. Ah non, mais ça me fait sourire hein, parce que on nous avertit, hein, mais c'est pour mieux agir par la suite et pour justement avoir un esprit plus éclairé. Hein. Vous le savez, tout est cyclique et puis chaque chose en son temps. Je vous le répète suffisamment. Mais je me le répète aussi, hein, rassurez-vous. Ah, il y en a une qui a sauté. Qu'est-ce que nous avons? Ah bah voilà. Nous avons le pendu. Donc il y a un temps d'attente qui est indépendant de notre volonté. C'est-à-dire que tout ne dépend pas de nous aussi. Ça nous indique également, en plus c'est une arcane majeure, de voir les choses sous un angle différent. Donc c'est pour ça qu'on est sur un retour à l'essentiel, retour à l'instant présent également. Mais là j'ai l'impression qu'il y a une attente pour beaucoup d'entre nous subie. Attente d'une réponse juridique, attente d'une réponse pour un emploi, quelque chose d'autre. Enfin, peu importe en fonction de votre situation, hein, vous savez que ça reste très général, mais également aussi peut-être de prendre les choses autrement, de prendre ce temps, de se relier à l'instant présent pour voir, pour prendre du recul, voir si on peut voir les choses autrement et éventuellement trouver une solution qu'on ne mettra pas forcément en place durant cette journée, mais en tout cas déjà qui nous permettra de nous rassurer et d'éclairer notre mental. Hein. On a le 8 de bâton aussi derrière, alors là, ça va me parler de vigilance parce que j'ai l'impression qu'il y a une... Là, pour le coup, moi, je vais le relier au mental. C'est-à-dire que vous pensez à plusieurs choses. Attention à l'éparpillement. C'est pour ça qu'on a le retour à l'essentiel, pour moi. Vous avez envie de vous éparpiller, de commencer plusieurs choses, de faire plusieurs choses. Vous voyez, on voit ces bâtons qui s'envolent là. Et vous ne prenez pas le temps de la réflexion. Et pour moi, là, durant cette journée, il faut... Ouais, et ben on a encore la 7 d'épée. Enfin, on a encore. Je m'entends parce qu'on avait la carte de la vigilance, voyez. Attention à la précipitation parce que vous risquez de vous retrouver dans une situation où vous vous sentirez mal à l'aise. Où vous risquez de vous tromper carrément. Donc là, c'est vrai que je parle assez fort. Enfin, j'emploie des mots assez forts, mais... il y a une forme comme ça de vigilance à avoir par rapport peut-être à une signature de contrat où on risque de ne pas vous dire toute la vérité. Vous voyez, souvent ça arrive. Hein. Moi, ouais, c'est une journée plutôt de vigilance et de prendre le temps avant d'acter quelque chose, hein, que ce soit au niveau administratif, un achat important, même dans un engagement relationnel. Hein. Moi, j'ai l'impression que oui, vous voulez que les choses bougent, avancent, ça, c'est sûr, hein, on est tous pareils. Cependant, là, cette journée, elle nous invite plutôt à être dans une phase de vigilance par rapport à autrui. Il y a une forme aussi, vous voyez, on voit ce personnage-là qui sort par une porte dérobée, qui a sorti plein de livres. Alors peut-être parce que pour apprendre plein de choses et que... moi, ça m'indique qu'il faut se renseigner sur les faits avant de s'engager, avant d'aller plus loin aussi. Hein, oui, ça corrobore hein, mon ressenti, c'est vraiment se renseigner. Alors peut-être pas à la dérobée, comme c'est indiqué sur cette carte, mais comme on avait cette carte du corbeau, là derrière, moi je me dis que bon, attention à la tromperie et on a cette reine d'épée qui nous invite encore à avoir l'esprit clair, de prendre du recul, de ne pas hésiter à trancher aussi, à s'affirmer dans une situation, dans vos échanges avec les autres. Hein. On a quand même la chouette qui est présente, donc on est connecté à son côté intuitif hein, toujours, hein, qui nous accompagne à chaque instant, mais on l'écoute pas forcément. D'accord? Donc là, on nous invite vraiment à garder cet esprit ouvert, clairvoyant, à étudier toutes les failles du contrat, à peut-être réétudier aussi ses plans de carrière, réétudier un plan de vie quotidienne, dans ses relations, dans ses échanges.
pour vraiment garder sa place sur le trône aussi, hein, pour garder vraiment, hein, ça peut être dans le cadre professionnel comme dans un cadre plus personnel. Hein. Donc, ouais, on a des énergies un petit peu, bon, elles sont challengeantes encore. Hein. Pourquoi ça ne m'étonne pas? Bon, on est averti en tout cas. Avec l'oracle de la triade, nous allons voir quels sont les autres messages qui nous accompagnent pour cette journée du mercredi 14 septembre 2022. Et ouais, parce que la 7 d'épée, c'est quand même une forme de trahison, de vol et de perte. Hein, donc, ouais, soyez mesurés, ne vous précipitez pas sur une proposition alléchante. Tout ce qui brille n'est pas de l'or. Peut-être pour ça, avec la Terre, on est réaliste. Je ne sais pas ce qui va se passer. Vous me direz en commentaire. Décidément, j'ai toujours ce chat. Les frères, d'accord. Bon, jusque-là. Par rapport à un lien, hein. Alors ça peut être un lien fraternel, hein. Vous savez que bon, voilà, même dans les familles, parfois, ça peut être assez compliqué. Mais aussi un lien de cœur, un lien avec une personne. Il y a quelque chose. Ouais, malheur, ouais, d'accord. Voilà, la triade est cache, elle est cache. Hein. Oui. Eh bien, on nous parle encore d'être réaliste par rapport à une situation donnée, dans nos relations, de ne plus se bercer d'illusions ou de trouver des excuses à l'autre ou aux autres, ou de se trouver des excuses pour ne pas avoir une certaine réalité en face. D'accord? On est vraiment dans des énergies, mais on a l'erreur hein, au dos. D'accord? Bon, ben voilà, ça c'est fait. Quand la triade a décidé que c'est jusqu'au bout. Bon, c'est pas la journée des bisounours, hein, c'est pas la journée des licornes, c'est une journée où il vaut mieux être posé, pragmatique, réaliste, hein, ça c'est clair. Hein. Il y a cette notion, peut-être où vous êtes beaucoup sacrifié, vous avez donné, mais ça n'a été qu'à sens unique, hein, que ce soit dans une relation personnelle, au niveau professionnel ou même au niveau sentimental. Et là, bah, il va falloir voir les choses en face, telles qu'elles sont. Parce que c'est comme si là l'univers nous indiquait mais là tu te trompes de chemin, là tu vas droit au mur si tu continues comme ça. Hein. On a quand même cette carte de l'erreur là, qui nous indique que attention aux erreurs qu'on peut commettre. Alors pas forcément de notre fait, pas forcément de façon consciente aussi, hein, mais ça peut être aussi quelqu'un d'autre aussi, quelqu'un de votre entourage hein, également. On est dans des énergies générales, donc à vous de voir. Hein. Mais cependant, là, si vous continuez sur ce chemin-là, donc dans un domaine donné, hein, attention, ça ne veut pas dire que c'est dans tous les domaines que ça y est, il faut se méfier de tout et de tout le monde. Hein. Cependant, là, il y a quelque chose durant cette journée où votre vigilance doit être accrue, où vous devez avoir les yeux bien ouverts, ne pas vous précipiter, être vigilant quant à vraiment à une évolution d'une situation, d'un projet ou même d'une relation. Bon, bah comme ça c'est fait, c'est dit. Allez, on va avoir notre principe Reiki hein, pour regarder, on a quand même cette reine d'épée hein, qui est là, qui nous dit que oui, on a la maturité, on a cette expérience de vie pour voir les choses. Mais quand ça ressort comme ça, c'est que bon, vous me direz. Allez, notre principe Reiki de ce mercredi 14 septembre. Il y a des jours où hein, je me dis, je devrais peut-être pas faire de tirage. Si vous pouvez vous poser durant cette journée, ce serait l'idéal. Allez, pour cette journée, je fais le bien autour de moi. Oui, d'accord. Avec un sourire, un geste, un mot, ma joie et ma bonne humeur se répercutent sur mon environnement, qui me nourrit de belles énergies en retour. Je suis émetteur, émettrice, mais aussi récepteur, réceptrice de ce grand circuit bénéfique. Oui, on nous indique quand même de cultiver l'optimisme malgré tout. Hein, c'est ce que je vous disais. Hein, ça ne veut pas dire que voilà, il ne faut pas falloir se méfier de tout le monde. Hein. Voilà, ça peut concerner qu'une partie de la journée ou un truc en particulier, hein, mais tout le reste, tout va bien, d'accord? Là, ça me rassure un petit peu. Hein, ça correspond au principe numéro 5. Juste pour aujourd'hui, je suis bon envers chaque être vivant. Heureusement, parce que sinon... Voilà, donc rassurez-vous, ça ne va pas durer toute la journée, soyez vigilants sur un point par rapport à un domaine de votre vie ou une situation précise et après tout devrait bien se passer.
Voilà pour les énergies de cette journée. N'hésitez pas à liker, commenter et partager mes vidéos afin de faire évoluer ma chaîne. En attendant, prenez soin de vous. Bye bye.